Je suis Fabrice Corbioli, président de la société éponyme. J'ai senti vraiment un élan de solidarité, puis la plupart des gens, des salariés, ont essayé d'apporter une petite pierre à leur édifice et m'ont proposé des solutions. Pendant le premier confinement, on a créé un groupe WhatsApp, ça a permis de tisser des liens, ça a permis de continuer d'échanger ensemble, et ça me semblait important. Mes maçons m'ont dit, ce que l'on va faire, on va faire en sorte de faire les journées continues pour éviter de faire des allers-retours entre midi et 2, ça fera gagner du temps, on dépensera moins pour tout ce qui est véhicules, essence, etc. Et quelque part, en productivité, on s'y est retrouvé également. On fait des visios également avec nos clientèles, avec des prospects, chose qu'on ne faisait absolument pas. Jusqu'à présent, ou depuis quelques années, on disait que le numérique va prendre une importance énorme dans notre société dans les années à venir. Et là, pour le coup, le Covid a vraiment déverrouillé tout ça. On doit déjà tout ça aux fondateurs, mon oncle et mon père, qui ont créé la société effectivement il y a 52 ans. La chance que j'ai eue finalement, c'est qu'ils m'ont apporté une société saine, en pleine santé, avec de grosses ambitions sur un plateau. Donc à moi après de faire en sorte de poursuivre cette aventure, mais on l'a poursuivi finalement avec les équipes en interne. Et toujours avec cette même envie, cette même ambition, celle d'aller de l'avant, celle de faire plaisir, faire du bon travail, du travail de qualité, d'être droit dans ses bottes et puis de satisfaire sa clientèle, parce que c'est un rêve d'une vie de construire, de faire bâtir une maison. On s'est tous rendu compte qu'il valait mieux être confiné dans une maison avec un petit jardin que dans un appartement sans balcon. Et aujourd'hui, c'est ce que nous demandent la plupart de nos clients, effectivement, avoir une maison, mais avec un petit jardin, un petit extérieur. Dans cette maison, il faut qu'on se sente bien, il faut qu'elle soit conviviale, il faut que ce soit fonctionnel. Et bien sûr, le numérique, finalement, on se rend compte que peut-être, alors grâce au Covid, on se rend compte qu'on travaille beaucoup plus avec le numérique, avec la visio. C'est peut-être des clients qui vont rentrer chez eux dans peu de temps, nous ont connus par le biais de la visio. Donc là, on est vraiment dans l'ère du numérique. Donc ils sont un petit peu en attente de tous ces outils. D'ailleurs, on le retrouve bien également avec mon suivi logement. Nos maisons sont un petit peu l'image de nos clients. On a la chance de personnaliser chaque maison, puisqu'on demande un cahier des charges très précis à nos clients. Et de ce fait, on va retrouver un petit peu une âme dans chacune des maisons qui va reproduire un petit peu la façon dont ces personnes ressentent les choses, les vivent. On va faire en sorte de dessiner une maison qui s'adapte le mieux au terrain, qui s'adapte le mieux à leurs souhaits également, par rapport à l'orientation, par rapport à une vue spécifique du terrain. On fonde une famille et cette famille souvent est fondée dans une propriété, dans une maison. C'est primordial que les gens pour qui on construit se sentent bien dans ces maisons. Le slogan que prenait mon père il y a quelques années en arrière, une maison Corbioli, c'est une maison pour la vie. Ça, je pense que ça veut dire beaucoup. On s'intéresse évidemment à cette prochaine RE et toujours la société Corbioli s'est inscrite un petit peu dans l'anticipation des réglementations. La première maison à énergie positive du département, on l'a faite en 2010. On va anticiper un petit peu de notre façon la prochaine RE 2020, puisqu'on va faire de nouveaux locaux. On va essayer d'intégrer un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'anticiper, de tester et de commencer à réfléchir et de travailler effectivement sur cette prochaine réglementation. Ça, c'est une bonne chose parce que grâce au numérique aujourd'hui, on a la possibilité de retracer, d'expliquer, d'anticiper, de prévoir des maintenances à des dates bien précises avec des rappels. Non seulement c'est important, mais nos clients le demandent. Le jour où on remet les clés à nos clients, on leur explique tellement de choses qu'ils ne peuvent pas se souvenir de tout. Donc ça, c'est vraiment la façon pratique de ne rien oublier et de toujours conforme et puis d'anticiper un petit peu ce que l'on doit faire sur la maintenance, sur finalement tout son logement. Faire en sorte de présenter des nouveaux produits avec des nouvelles façons de faire, avec peut-être des nouveaux matériaux également. On va rentrer dans une phase que l'on connaît un petit peu moins bien, c'est la réglementation environnementale. Jusqu'à présent, on parlait de réglementation thermique. Donc il y a pas mal de facteurs qui vont évoluer dans les mois et les années à venir. Donc de ce fait, il y aura forcément, inéluctablement, un changement de méthode de mise en application, de matériaux.
Maintenant, savoir comment on s'inscrira dans cette démarche dans 10 ans, sincèrement, ça serait un petit peu prétentieux de ma part de vous dire, bah voilà, c'est exactement ce qui va se passer dans 10 ans. Mais une chose est sûre, c'est que j'imagine que Corbeli, comme il l'a toujours fait, fera en sorte d'anticiper un petit peu toutes ces petites choses et feront en sorte d'être là encore dans 10 ans.